Donc vous parlez tout de suite, toi et moi, nous parlons, je suis sanguin, vous me parlez de quelqu'un, la probabilité est forte, si je suis sanguin, d'aller redire la chose à l'autre. Parce que quoi? Au fait, je voudrais lui mettre la puce à l'oreille pour que cette personne puisse changer. Ce n'est pas parce que je voudrais vous trahir. C'est comme ça qu'elle raisonne. Ah, on a dit que cette dame-là, elle est méchante. Je peux aller lui dire, tu sais, on pense que tu es méchant, est-ce que tu peux changer? Ne sachant pas que ça va créer des problèmes. Et c'est des dames qui sont souvent des problèmes. Là où il n'y a pas de problème, c'est là où elles vont chercher des problèmes. Et il faut les aider à comprendre qu'on n'est pas forcément obligé de s'exprimer à haute voix ou s'exprimer dans la colère. On peut quand même se retenir. Et la continence, c'est un défi de la femme sanguine. C'est pourquoi beaucoup de femmes sanguines ont des problèmes. Par exemple, pour se contenir par rapport aux avances des hommes, puisque c'est des femmes qui sont gentilles et qui aiment plaire, donc elles disent souvent oui. Donc elles doivent revoir ça, ce n'est pas chaque fois qu'il faut dire oui. Quand on est par exemple au foyer, on ne dit plus oui. Quand on est par exemple jeune fille, on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde. Et la femme sanguine doit revoir ça. Et ça leur cause des problèmes. Et les gens pensent qu'elles sont faciles, mais elles ne sont pas faciles. C'est qu'elles sont gentilles et elles n'arrivent pas à gérer leur gentillesse. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion sur la femme à tempérament sanguin? La femme à tempérament sanguin a tellement besoin d'affection. Donc je voudrais faire un coucou aux hommes par exemple qui ont des femmes sanguines. S'il vous plaît, c'est des femmes très bonnes. Vous l'avez aimée parce qu'elle était gaie. Vous devez normalement l'aider à garder cette gaieté et ne pas trop l'acculer par rapport à ses défauts. Si vous constatez qu'elle est désordonnée, aidez-la. Mettez de l'ordre. Si vous pensez qu'elle a besoin de domestique, aidez-la. Et pour que les choses soient en ordre dans votre cuisine. Vous ne pouvez pas épouser une femme sanguine sans la toucher, je vous le dis, sans lui dire des mots doux. Elle va faner, elle va s'émousser devant vous, elle va perdre sa joie et vivre les dégâts. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Exprimez votre affection. Si vous-même, vous n'avez pas cette tendance à exprimer votre affection, essayez de faire des efforts et vous verrez que vous aurez une femme toujours gaie, toujours en train de fêter autour de vous. Mais aidez-la quand même à gérer de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous parler de la femme colérique? Oui, la femme colérique. La femme colérique, on les reconnaît autour de nous. C'est les femmes que l'on taxe de méchantes. Non, ce ne sont pas des femmes méchantes. À la rigueur sévère. La femme colérique, c'est cette femme qui a du caractère. C'est des femmes qui sont des jusqu'au-boutistes. C'est des femmes de principe, c'est des femmes de vision. Qu'est-ce qui attire chez les femmes colérique? C'est cette façon de vouloir que les choses aillent normalement. C'est-à-dire, vous êtes dans un bureau avec une femme colérique, vous êtes dans un projet, c'est une femme qui va s'accaparer du projet et qui va travailler comme une folle. Vous n'allez pas la reconnaître, mais c'est quelle est cette femme-là? Elle va travailler jusque tard dans la nuit pour que vous ayez des résultats. Et généralement, c'est leur charme, le travail, les principes. Quand, par exemple, vous êtes avec une femme chrétienne colérique, vous n'allez pas la voir aller faire autre chose que ce qui est dit dans la Bible. Donc, elles attirent par cette façon d'avoir des valeurs, des principes à conserver. Et on aime ça. Qui n'aime pas avoir des gens qui font des choses parce qu'il faut le faire? Quand on leur dit par exemple, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas faire ceci, et que vous voyez cette femme en train d'être dans cette peau, de ne pas mentir, d'avoir des valeurs, vous allez forcément les aimer. C'est ça, c'est la femme colérique. Mais le problème chez la femme colérique, c'est que elle est tellement professionnelle et qu'elle met la barre très haute par rapport aux principes. Ce qui fait que quand elle est avec des gens qui n'ont pas cette capacité d'être excellents, puisqu'elles-mêmes elles sont excellentes de nature, tout ce qu'elles font, elles le font dans l'excellence. Quand vous n'êtes pas de ce bord, elle a des problèmes avec vous. Elle ne conçoit pas qu'il y ait des gens qui traînent avec des lacunes et qui ne font pas des efforts pour pouvoir se débarrasser de leurs lacunes. Et comme telle,
elles se fâchent. Donc, c'est des dames qui se fâchent beaucoup et violemment. La dame sanguine se fâche, elle crie, elle gronde, mais après, elle oublie. Mais madame colérique, quand elle se fâche, elle n'oublie pas. C'est-à-dire que ce qu'il a fait l'a énervé, elle doit résoudre ce problème. Donc, quand c'est monsieur, par exemple, qui est en train de dérailler, madame colérique ne peut pas rester comme ça, inerte, et voir les choses se gâter. Elle doit réagir. C'est là où on pense que c'est des femmes qui sont trop fortes, c'est des femmes qui ne sont pas soumises. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas soumises, mais c'est que quand vous et elle, vous avez dit quelque chose, elle ne se voit pas en train de dévier, de faire autre chose. Vous allez le faire jusqu'au bout. Que ça marche ou pas, c'est des femmes jusqu'au boutiste. Donc, c'est des femmes qui sont un peu dans la vengeance, c'est-à-dire tu me fais, je te fais quoi. Hein? Quand tu sors, elle peut se dire, moi aussi je sors. Tu reviens à 21h, le lendemain, elle peut dire, moi aussi je reviens à 21h. Et c'est une dame qui, quand elle commence quelque chose, c'est difficile pour les gens, et pour ceux qui sont autour d'elle, de l'amener à changer d'avis. Elles ne changent pas d'avis, elles doivent faire ce qu'elles ont commencé. Supposons que vous avez une femme commerçante colérique. Et vous constatez peut-être que dans son commerce, ce qu'elle fait ne l'arrange pas. Vous aurez du mal à la convaincre d'abandonner. Elle ira jusqu'au bout et c'est peut-être au bout des dettes qu'elle sera convaincue que ce qu'elle fait n'est pas bon. Donc, et puis c'est des femmes à qui on ne donne pas trop d'ordre. Elle dit que vous dites que c'est ma femme, et elle sort, vous dites restez à la maison. Elle ne peut pas parce que dans sa tête, elle est déjà calée pour la sortie. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir, revenir demander pardon. Et vous êtes content, vous n'êtes pas content, ce n'est pas son problème. Donc madame colérique, vous avez un problème avec, je ne peux pas dire la soumission, mais c'est-à-dire que vos principes, vous les gardez trop et que dans les relations, il faut comprendre que ce n'est pas seulement ce que vous voulez qu'on doit faire à la maison ou que vos enfants doivent faire. Les enfants des dames colériques souffrent un peu de leur autorité. C'est-à-dire quand maman dit fais ceci, tu n'as pas le droit de dire non maman, est-ce que je peux faire ceci avant de faire ceci. C'est des gendarmes et pour elles, c'est les ordres sont les ordres. Exécution avant réclamation. Et ça rend un peu tendue l'atmosphère et l'homme difficilement avec une dame colérique ne retrouve pas trop sa place. Et c'est des hommes qui sont un peu frustrés et ce qui crée chaque fois de la bagarre parce que elles ne sont pas dans les négociations. Voilà, c'est difficile par exemple d'appeler une femme colérique et dire viens, on va négocier. Au fait, moi je veux ça, toi tu dis ça. C'est difficile pour elles. Donc, elles doivent comprendre que leur défi, leur grand défi en tant que femme, c'est la délibération. Ce qui est bien chez les femmes colériques, c'est que comme elles sont des jusqu'au boutistes, elles réussissent toujours ce qu'elles font. Par exemple, une fille qui est colérique, lorsqu'elle accouche, vous allez, sur les bancs, je voudrais dire, vous allez constater que cette fille a cette capacité de continuer les études par rapport aux autres tempéraments. Et c'est des filles qui vont jusqu'au bout. Les grandes dames, DG, directrices de société, les grandes femmes leaders ont cette nature colérique en elles, c'est-à-dire des jusqu'au boutistes. Elles ne se laissent pas effrayer, elles ne se laissent pas arrêter dans leur élan et elles ont une identité. Ce qui est bien chez la femme colérique, c'est qu'elle a une identité. Elle sait qui elle est, elle n'a pas peur devant l'adversité, elle n'a pas peur quand il y a des problèmes. Et c'est des femmes quand même que nous apprécions, mais c'est vrai qu'autour d'elles, elles font beaucoup de déprimés, elles font beaucoup de gens qui ne sont pas heureux, qui pleurent. Elle n'est pas sentimentale. Vous ne pouvez pas avoir une femme colérique avec vous et vouloir qu'elle soit romantique. Elle ne peut pas, elle ne l'est pas. Mais elle peut l'apprendre, bien sûr. Puisque dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des tempéraments, c'est des comportements de base. Si l'on veut, on peut changer. Je ne peux pas me dire je suis une femme colérique et puis faire du tort
à mes enfants, à mon mari et à tous ceux qui sont autour de moi et m'enorgueillir. Non, ce sont des lacunes qu'il faut quand même réparer. Mais quand vous êtes avec une femme colérique, dites-vous que c'est sa nature. Et si vous pouvez être un peu tolérant et comprendre que c'est des gens qui sont un peu forts et qu'il faille être un peu doux avec eux et les amener à la délibération, même si c'est difficile. Je vous dis que des femmes colériques, c'est des femmes de tempérament, des femmes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Qui vous a une femme comme ça, ne la traitez pas de méchante, ne la taxez pas, ne la condamnez pas, mais aidez-la à faire ressortir cette force qu'elle a en elle, ce potentiel qui peut l'amener à aller loin, le plus loin possible. Et c'est sa nature. Ceci étant, est-ce que chez les femmes colériques, il y a le festin? On peut fêter, on peut rire, on peut faire la joie? Oui. On peut rire, on peut faire la joie parce que c'est une femme extravertie. Et vous savez, comme le sanguin, les personnes extraverties sont un peu festives, aiment la joie. Mais le problème chez elles, c'est que cette joie-là est conditionnée par leur vouloir. C'est-à-dire, vous allez fêter, mais fêter comme elle veut, ou bien vous ne fêtez pas. C'est ça le problème. Vous décidez de fêter l'anniversaire et quand elle dit que nous voudrons qu'on aille ici et quand vous vous dites non, moi je veux fêter à la maison, c'est fini, il n'y aura plus la fête parce que c'est ce qu'elle dit qu'on doit faire. Et c'est pourquoi elle doit faire attention parce qu'elle risque de ne plus porter la joie autant qu'elle est toujours égocentrique. Égocentrique, tourner tout, ça dit tout doit tourner autour d'elle. Ou soit c'est ce que je veux, ou soit c'est ce que je ne veux pas. Et c'est compliqué pour ces femmes-là. Et c'est des femmes qui doivent toujours revenir en elles-mêmes, faire des introspections et revenir à même dire attention, c'est mon tempérament, quand même je dois tenir compte de l'idée des autres et se dire ah mon mari, tu avais dit quelque chose et comprendre ce que le mari veut dire et essayer aussi de s'expliquer. Puisque généralement, elles ont de bonnes idées, elles ne se donnent pas le temps d'expliquer leur idée, mais elles pensent qu'elles doivent l'imposer. Mais en l'expliquant, on comprend, on dit, ah, c'est pourquoi tu dis ceci. Et l'homme peut dire, oui, tu as raison, mais c'est parce que je n'ai pas les moyens. Et comme il n'y a pas les moyens, quand même, est-ce qu'on peut revenir sur peut-être une autre option? Donc, elles sont festives, mais bon, un peu imposantes. Oui, par rapport aux jeunes filles qui sont colériques, oui. Vous avez un message à leur endroit parce que vous savez que les hommes ne supportent pas les femmes catégoriques. Oui. Vous n'êtes pas encore entré au foyer et vous êtes catégorique de cette manière. Et lorsque vous serez au foyer, la jeune fille colérique peut savoir qu'elle est colérique parce qu'elle a souvent des problèmes avec ses parents, c'est-à-dire l'autorité. Donc déjà, ayant ce problème, il faudra comprendre que si je ne fais pas attention, je peux avoir les mêmes problèmes dans mon foyer. Et généralement, les femmes colériques finissent, excusez-moi les dames, seules. Donc, pour ne pas finir seule avec les enfants au dos, je dois ménager mon tempérament, prier pour que vraiment Dieu me donne un peu de souplesse. Que ce cœur dur là puisse quand même être entaché de l'amour divin pour pouvoir changer et pouvoir comprendre qu'il faut que je mette un peu de l'eau dans mon vin parce que quand même, quoi qu'on dise, dans un foyer, c'est l'homme qui sera le chef. Même si nous sommes des collaborateurs, des leaders collaborateurs, il y a quand même quelqu'un qui est à la tête de la chose et tout le monde le sait, même si, quoi qu'on dise. Donc pour cela, je vais demander à cette dame de commencer par faire cet exercice, c'est-à-dire essayer de comprendre l'autre et de savoir ce que cette personne veut dire pour pouvoir mieux je le comprends. C'est cet exercice qu'il faut commencer, c'est-à-dire comprendre les gens et supporter l'autorité. Parce que c'est des gens qui ne supportent pas trop l'autorité. Mademoiselle, il faut que tu fasses des efforts, sinon tu auras des problèmes. Peut-être sur le plan social, non, tu vas émerger, aller loin. Mais sur le plan conjugal, avec ce tempérament, c'est compliqué. Oui, pour terminer sur la femme colérique, quel est son comportement dans un service où très souvent la société est hétérogène? Ouais. La femme colérique dans une société hétérogène n'a pas de problème.
C'est-à-dire que l'homme n'est pas un problème, ne le ferait pas, c'est-à-dire le sexe masculin. Donc c'est une femme qui aime se battre d'ailleurs avec les hommes. C'est-à-dire qu'elle est quelque part, elle est toujours compétitive. Quand il y a par exemple un collègue de l'autre sexe, elle se voit, c'est-à-dire elle n'a pas de complexe en fait. Elle n'a pas de complexe, c'est pourquoi elle évolue. Et quand elle est directrice de société, ben, c'est des femmes dont on parle souvent en disant qu'elles aiment pisser comme les hommes. C'est-à-dire, elles donnent des ordres, vous n'allez pas les frayer aucunement. Donc, elles sont à l'aise et sans complexe et elles réussissent normalement. Mais seulement les hommes et les femmes qui sont sous elles sont souvent, excusez-moi, piétinés, et puis c'est des hommes qui se plaignent souvent et qui dépriment. Si vous êtes avec une femme, même un homme colérique, vous risquez de déprimer. Et puis madame, si vous êtes avec votre mari, si vous ne mettez pas de l'eau dans le vin, vous serez avec un homme qui ne pourra plus réagir. Et c'est là où peut-être on va vous dire que vous lui avez préparé Guatemi, c'est-à-dire vous l'avez glacé. Non, c'est vous, avec votre énergie là, c'est vous qui l'avez comprimé et vous n'allez plus retrouver l'homme que vous avez épousé. Et c'est là où vous-même, vous ne serez pas heureuse. Soyez un peu souple, mettez un peu de cœur, voilà, dans tout ce que vous faites, parce que vous n'en avez pas trop. La nature vous n'en a pas trop donné. Conclusion par rapport à la femme colérique. La femme colérique, on a besoin de vous, parce que vous êtes des femmes, des leaders, des managers. Mais vous-même, vous avez besoin d'un peu de tendresse, de souplesse pour être une femme. Parce que vous savez, la femme, c'est la souplesse, c'est la douceur, c'est la tendresse. Vos enfants ont besoin d'une maman tendre que d'un gendarme, hein, toujours en train de faire de la loi, en train de punir, etc. Alors que vous avez besoin de donner aussi un peu de tendresse à papa, un peu de tendresse aux enfants. À présent, nous allons aller avec une femme flegmatique. Oui. La femme flegmatique, quand vous voyez une femme flegmatique, vous allez l'aimer du coup, parce que son charme, c'est le calme et la tranquillité. C'est une dame que vous n'allez pas voir dans les bagarres. C'est une dame que vous n'allez pas voir peut-être en train de parler mal de l'autre. D'ailleurs, elle ne parle pas trop, elle s'exprime un peu, mais elle ne parle pas trop. Donc, vous n'allez pas la voir en train de se plaindre du directeur, de se plaindre des collègues, de parler mal des collègues, non. C'est une femme qui est très équilibrée et qui est très sage. Beaucoup de gens pensent qu'elle est sage et effectivement elle l'est parce qu'elle ne juge jamais personne et elle aime garder la paix. Donc quand vous êtes dans un service avec une telle femme, vous n'allez jamais avoir des problèmes avec elle. Elle accepte, elle supporte et elle aime les gens tels qu'ils sont. Et elle ne juge pas et elle aime que les gens vivent dans leur identité. Quand par exemple elle est avec un colérique, elle ne cherche pas trop à ce que le colérique change, mais elle cherche à s'adapter au colérique. Donc c'est des dames qui aiment s'adapter et c'est des dames que les hommes aiment beaucoup. Hein? C'est des dames qui ne manquent pas de conjoint, hein? Ce tempérament, les gens de ce tempérament. Et les hommes les aiment beaucoup, mais le petit souci, c'est que lorsqu'on commence par les avoir, peut-être supposons que ce soit une fiancée comme ça, tout ce que vous dites, elle accepte. Ou vous commencez le mariage, tout. Elle dit, quand vous dites j'ai tel son pour ça, elle dit non, le fait, moi je n'ai pas de souci. Elle accepte et vous dites, ben, elle est soumise cette femme. Vous allez l'aimer, mais quand vous allez l'épouser, c'est à ce moment que vous allez constater que vous faites, elle n'aime pas faire des efforts. C'est-à-dire, elle là. Là où elle est, c'est là où elle est. C'est là où vous allez commencer à dire, mais madame, bougez un peu. Madame, faites un peu d'effort. Non, elle est là.
elle est là, vous pouvez tout faire, elle s'en fout. Et c'est quand vous allez vouloir maintenant qu'elle s'intéresse, qu'elle prenne des décisions, qu'elle n'a pas de l'audace. Elle n'aime pas prendre des décisions. Ce qui fait qu'elle est un peu lente dans ses comportements, dans sa démarche, dans ses façons de faire. Vous auriez voulu qu'elle soit plus active et c'est ça son problème. Et c'est le problème qu'elle a autour d'elle. Au fait, le fait qu'elle soit comme ça, elle dit à ce qu'elle n'aime pas prendre des décisions sur le champ. Vous avez un conjoint